bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de Qigong et je vais vous donner vraiment des compléments d'informations par rapport au Qigong parce que souvent on a une petite idée de ce que c'est et finalement le Qigong il est vraiment partout. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de Qigong et je vais vous donner vraiment un surplus d'informations par rapport à ça. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos ainsi que d'être informé des stages et des séminaires qui vont avoir lieu très bientôt. Et ensuite, n'hésitez pas à me poser des questions et aussi à profiter des formations gratuites qui sont dans la description. Donc le Qigong, c'est pas seulement des mouvements et de la respiration. Qi veut dire énergie et Gong veut dire discipline, science, chose difficile à apprendre. Qi, l'énergie, finalement, on se rend compte qu'il y en a partout. La réalité du Qigong, normalement, par exemple, le Qi, il y en a dans l'alimentation. Manger, c'est un Qigong. On pourrait l'avoir dans les relations avec les autres. Les relations avec les autres sont des échanges d'énergie. Donc c'est aussi un Qigong. Les relations sexuelles sont un échange d'énergie et certainement un des Qigong les plus puissants puisqu'il y a une création même derrière de la matière. C'est-à-dire qu'il y a, suite à l'acte sexuel, il y a la possibilité d'avoir des enfants, de créer des humains. Donc c'est quand même quelque chose de très puissant. La Terre est un centre d'énergie. Il y a toujours des échanges qui sont faits d'énergie. Par exemple, quand on mange, quand on met du compost, c'est de l'énergie qu'on remet à la terre. Cette énergie est transformée pour après redonner, réalimenter les plantes. Et ces plantes, et c'est des cycles comme ça qu'il faut comprendre. Et finalement, l'écosystème, c'est ce qu'on doit respecter pour pouvoir vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec la nature. Le Qigong, c'est pas seulement le Qigong qu'on connaît. Bien sûr, on va plus parler de celui-là, le Qigong du corps. Voilà, on pourrait dire qu'il y a le Qigong de la terre, il y a le Qigong des relations, il y a le Qigong de l'alimentation. Et le Qigong dont on entend parler, c'est le Qigong du corps. Et moi, j'ai envie de dire aussi du corps et de l'esprit. La méditation est un Qigong de l'esprit. Donc, c'est important de bien conscientiser qu'il y a de l'énergie partout. L'énergie, elle se propage dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. À partir du moment où il y a un mouvement, il y a de l'énergie. Une tempête, c'est une perturbation énergétique, c'est une régulation énergétique de l'écosystème. Il faut comprendre un truc, c'est que toutes les perturbations, en général, que ce soit dans le corps ou dans la nature, sont des régulations d'énergie. Et pourquoi ? Parce que certainement il y avait un déséquilibre, parce qu'il y avait une fin de cycle, parce qu'il y avait quelque chose à changer. Et le problème dans notre société, c'est qu'on n'accepte pas les régulations. Vous voyez, par exemple, la fièvre, c'est une régulation d'énergie. C'est-à-dire que quand on a de la fièvre, c'est le corps qui réagit par rapport à une intoxication, par exemple, du corps, qui va permettre d'augmenter la température pour créer un nettoyage du corps. La tempête, quand on sent la pression atmosphérique monter, c'est juste que derrière, ça va permettre de libérer les tensions. Et en général, la tempête, on n'aime pas, hein, et on n'aime pas la fièvre. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on veut empêcher ce processus-là, on veut empêcher cette phase de régulation, de nettoyage du corps, qui est souvent douloureuse. Dans la vie, on a aussi des phases énergétiques, quand les gens font des burn-out, quand les gens se séparent, quand les gens... c'est des fins de cycle et c'est des débuts des nouveaux cycles, c'est des moments difficiles. Et ce qui est important, c'est de comprendre que ces moments-là, ils sont cruciaux. Et c'est vraiment important de les accueillir, de pas vouloir ne pas les vivre. Parce que si on veut pas les vivre, c'est un petit peu comme si on allait retourner sur les mêmes bases.
et on continue et on continue, on continue et on ne peut pas passer à autre chose, on ne peut pas évoluer. Donc le Qigong, c'est aussi cette analyse, cette étude de l'énergie, des cycles d'énergie, et finalement on se rend compte que la vie est une énergie, les relations sont une énergie, l'alimentation est une énergie, l'écosystème est une énergie. Donc le Qigong est partout. C'est pour ça que j'adore moi ce Qigong. J'aime bien les choses qui permettent, qui sont comment dire, j'ai perdu le mot, holistiques. Les choses qui sont holistiques, c'est-à-dire que tout est lié l'un avec l'autre. Il n'y a rien qui peut être indissociable. Par exemple, en médecine, dans les diagnostics, on isole les choses. On ne cherche pas à comprendre les émotions quand on a un cancer, par exemple. En médecine occidentale, c'est fait par les médecines parallèles, mais ce n'est pas fait par les médecines officielles. Alors que pour moi, c'est une évidence que les émotions sont les premiers responsables d'une perturbation du corps. Et c'est important de comprendre ça parce que tant qu'on n'a pas compris ça, en fait, on va trifouiller, on va vouloir enlever les symptômes sans jamais comprendre la raison des symptômes. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est important pour moi de passer comme message. Si vous pratiquez le Qigong, ça vous permet de rentrer dans ce cycle d'énergie, de vous relier, de vous connecter à cette source d'inspiration qu'est l'énergie. Donc c'est important de vivre l'énergie, de la ressentir et en premier à travers son corps. Parce que tant qu'on n'est pas connecté à l'énergie dans son corps, on ne peut pas être connecté à l'extérieur aussi. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit Qigong ensemble pour finir cette vidéo où on va vivre cette expérience de la connexion. Je vous propose un des Qigong les plus... À chaque fois je dis ça, c'est comme ma fille, elle me dit « Ouais, tu dis toujours c'est ton truc préféré ». Oui, je dis toujours c'est plus puissant, mais vraiment le Zinen Qigong, c'est la dernière trouvaille que j'ai fait en Qigong et c'est un des Qigong qui m'a apporté le plus de changement et de conscience. Donc je vous propose d'expérimenter, je ferai une vidéo plus spécifique là-dessus, je vous propose d'expérimenter une partie du Zinen Qigong jusqu'à l'ouverture du Zinen Qigong. Ici, les doigts sont plantés dans la terre, les pieds sont bien reliés les uns avec les autres, comme si vous aviez une seule jambe. Puis ensuite, et cette sensation de connecter les doigts plantés dans la terre. Ensuite ici, les paumes de main sont reliées à l'énergie de la terre. Ensuite ici, caressez le champ d'énergie. Vous avez votre champ d'énergie et vous caressez votre champ d'énergie ici. Ensuite ici, positionnez les paumes de main face au dantian inférieur, c'est-à-dire face au nombril, et connectez dans votre esprit le majeur avec le nombril et avec Mingmen, qui est un point qui se trouve de l'autre côté du nombril dans le dos. Et votre esprit relie ces trois points. Ensuite ici, agrandissez pour ouvrir le dantian inférieur. Et ensuite ici, les majeurs sont en direction de Mingmen, c'est-à-dire de l'autre côté du nombril, jusqu'au nombril. Vous reliez les majeurs avec, je vous montre ce côté, Mingmen et le nombril. Restez dans la position où vous êtes, c'est juste pour que vous puissiez voir. Ensuite ici, vous allez relever les mains. Les majeurs sont en direction de Tapao, c'est des points d'acupuncture qui sont situés en dessous des aisselles. Et ici, vous ouvrez, respirez profondément pour ouvrir la cage thoracique. C'est l'activation du deuxième dantian. Dantian médian, qui est l'énergie du cœur. Ensuite ici, les mains face au ciel, comme si vous ouvriez le cœur comme une fleur qui s'ouvre.
Ensuite ici. Cette fois, les majeurs sont en direction de Yin Tang, qui est un point qui se situe entre les deux yeux. Jusqu'à l'arrière de votre tête. Vous reliez ces 3 points. Je vais mettre un peu de profil pour que vous puissiez voir. Ensuite ici, vous agrandissez. Et ici, reliez la terre et le ciel. Vous ramassez la terre, reliez le ciel. Descendez. Ici, sentez, observez la sensation des mains qui passent devant le corps, jusqu'au dantian médian, jusqu'au cœur. Voilà, et on va juste s'arrêter là pour le Yin Yang. C'est juste l'introduction du Yin Yang, mais je trouve que déjà avec ça, vous avez déjà une clé pour se connecter. Cette ouverture, c'est le résumé de tout le Yin Yang finalement, sauf qu'on va travailler dans différentes facettes, dans différents mouvements. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions. Et surtout, restez bien attentifs, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais très prochainement faire une vidéo pour vous parler d'une petite rencontre que j'ai envie de faire le 29 février à Paris. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message, dites-le moi pour déjà savoir si ça vous intéresse de participer. Il y aura certainement des partenaires qui vont participer à cet événement. Merci à tous et donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.